Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de trouver ensemble la meilleure méthode pour analyser et trouver toutes les informations nécessaires autour du PLU, le plan local d'urbanisme. Alors, c'est un sujet qui est très confus. Je vais essayer de vous expliquer au mieux comment aborder ce sujet. Alors, la première chose qu'on a, ce sont les données du projet, l'adresse, la commune, et il faut commencer par ça. Donc, on va chercher tout d'abord, et très important, la zone où se trouve notre projet. Donc, je vais prendre un exemple, un vrai exemple dans ma vie professionnelle en tant qu'architecte, et c'est pour une faisabilité d'une maison à Villiers-sur-Marne, en région parisienne. Donc, je vais aller tout simplement, je vais ouvrir un nouveau onglet sur Internet et je vais taper cadastre.gouv et je vais augmenter un tout petit peu la taille puisque c'est hyper petit. Voilà, et je vais mettre l'adresse du projet que j'ai sur son c'est 8 B avenue des Elzévir, commune Villiers, sur Marne. Je tape chercher et il me propose donc de préciser l'endroit, donc c'est bien avenue des Elzévir, et je vais rechercher. Donc j'ai deux résultats, j'ai la parcelle et la feuille. Donc je vais cliquer tout de suite sur la parcelle. Donc déjà, je peux noter, je me prends un fichier de notes, de texte, et je vais noter tout de suite, c'est la parcelle 240 et la feuille A101. D'accord? Donc moi, de mon côté, j'ai pris des notes, j'ai un fichier où j'ai marqué données, j'ai mis l'adresse et j'ai mis les notes au fur et à mesure que je vais les trouver. Donc parcelle cadastrale 240. Voilà. Donc je vais cliquer dessus et voilà. Donc voilà ma parcelle, je vais agrandir ça. Voilà ma parcelle, c'est celle-là. D'accord? Ici, si je dézoome, on va dézoomer ça un tout petit peu pour voir la photo plus grande. Donc il y a le point rouge, voilà, donc ça c'est ma parcelle. Donc voilà mon plan. Je vais cliquer sur imprimer et en bas, paramètres d'impression en mode outil avancé. Donc je vais cliquer sur imprimer un texte, un extrait de plan. Donc ici j'ai le choix entre A4 et A3, je vais les dire en A3, donc il va m'agrandir. Le cadre bleu, c'est grosso modo l'impression qu'il va nous faire en PDF. Je peux choisir l'édition, l'échelle de l'édition, donc là on est au millième par défaut. Si je me mets au 5 centièmes, donc le cadre il est beaucoup plus petit, ça veut dire que la parcelle ce sera beaucoup plus grande. Je vais le laisser au millième. La rotation, je peux la choisir. L'orientation portrait, je vais me mettre en paysage, en A3, en paysage. Donc voilà la proportion. Et je vais dire aperçu et édition. Donc voilà le plan. Donc il y a la cartouche de cadastre avec toutes les informations nécessaires, etc. Et on voit bien la parcelle 240, elle se trouve ici. Donc ce document-là, je vais l'enregistrer pour ma base de données de ce projet-là, que je vais utiliser par le site pour le permis de construire, etc. Donc c'est un plan cadastral qui va me servir aussi de plan de masse. Donc voilà, vous cliquez sur télécharger, etc. Vous faites comme vous voulez, mais les informations, elles sont là. Donc je vais le mettre de côté. Donc maintenant, ce qu'on doit faire absolument avant d'attaquer la lecture du PLU, c'est de savoir la zone concernée du projet dans le PLU. Alors, je vais taper, puisque la commune c'est Villiers-sur-Marne, donc je vais taper sur internet PLU Villiers-sur-Marne pour voir ce que ça donne. Plan local d'urbanisme intercommunal de la ville de Villiers-sur-Marne, donc c'est le site officiel. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Tac. OK. Donc, les règles du PLUI, qui veut dire intercommunal. Je vais accepter tout ça, tout comprendre. Tac, tac, tac. Donc, je vais chercher où est-ce que je peux le télécharger. Le guide complet pour comprendre le PLUI, ça on s'en fiche. Consultez le site internet dédié au PLUI. Donc, je clique dessus. Et nous avons plusieurs choix. PLUI, délibération, approbation, ça on s'en fiche. Notice explicative, ça on s'en fiche. Approbation, ça on s'en fiche. Annexe.
Alors, plan de zonage avec prescription, plan de zonage, c'est ça qu'on cherche, le plan de zonage. Donc, je clique ici et nous avons, comme c'est un intercommunal, nous avons toutes les communes autour, Brie-sur-Marne, Charenton-le-Pont, etc. Donc je vais cliquer sur Villiers-sur-Marne, que voici, zonage seul, je vais cliquer, il va m'ouvrir le PDF, que je vais télécharger aussi. Donc voilà, je vais dézoomer un tout petit peu, si j'arrive. Voilà le plan de zonage. Donc dans tout ce bordel avec des couleurs, il faut trouver notre projet. Comment faire? C'est là la question. Est-ce que mon projet il se situe ici en zone rouge, c'est-à-dire la zone UA1? Est-ce qu'il se situe dans la zone verte? Donc comment je vais faire? Moi ce que je fais, après il y a plusieurs méthodes, mais ma méthode à moi, c'est de chercher sur Google Maps, donc 8 avenue Elzévir, à Villiers-sur-Marne, et je vais essayer de me repérer par rapport aux grands axes. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici il y a une espèce de chemin de fer qui fait un grand virage, un assez large virage. Je vois qu'ici il y a un bois, donc je vais essayer de transposer ça. Et ici je vois qu'il y a route de Combeau. On va essayer de trouver les grands repères pour justement pour se repérer. Donc je vais ouvrir le plan du zonage. On va essayer de repérer la grande courbe. On dirait que c'est, ouais, voilà, non, c'est pas cette courbe-là, c'est celle-là, ici un peu plus à droite. C'est cette grande courbe, et ici la tache verte un peu plus foncée, c'est le bois. Donc nous, on est plus ou moins ici. Donc je vais zoomer. Ça, je le masque. Je vais zoomer. Et là, je commence à lire. Bon, je peux plus zoomer, je suis au maximum, mais je vais commencer à lire route de Combeau. On est presque ici, avenue des Elzévirs, voilà, des Elzévirs, je l'ai trouvé. Donc on est là, ici où il y a la souris, et la parcelle c'est, je crois que c'est celle-là, là où j'ai la souris. C'est une grande parcelle, une assez longue parcelle. Donc je confirme qu'on est en zone UPA. Voilà, c'est le secret, c'est de trouver la zone UPA. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Donc je vais prendre mon fichier de données et je vais marquer ici PLUI, zone UPA. Je vais le mettre en rouge. Donc voilà. Donc ici, j'ai les données les plus importantes de ce projet de faisabilité, que ce soit une faisabilité, un projet réel, etc. J'ai l'adresse, j'ai la zone PLUI, zone UPA, j'ai le numéro de la parcelle cadastrale, la surface du terrain, je l'ai sorti avec le plan de cadastre. Donc avant de faire l'impression, vous avez un outil pour faire une polyligne et il vous donne la surface, mais ça c'est un autre sujet, on ne va pas le traiter ici. Et ok, on reprend, parce qu'il y a tellement de fichiers que je voulais bien chercher avant de vous dire des bêtises. Donc sur le site du plan local d'urbanisme intercommunal où appartient Villiers-sur-Marne, donc je descends, nous avons vu le plan de zonage ici, voilà, chapitre 4. Nous avons trouvé la zone, donc zone UPA, petit a. Donc ici, dans règlement chapitre 5, il y a toutes les zones. Et dans notre cas, dans notre exercice, c'est bien le 5.5 PLUI zone UP. Donc UPA, elle est comprise dans la zone UP. Parce que vous voyez, il y a UB, UE, UZ, etc., etc. On s'en fiche de tout ça. Il faut trouver le bon règlement. Donc je vais cliquer dessus. Il y a un autre PDF qui va s'ouvrir, donc je le télécharge. Et je vais tout de suite faire, par exemple, je vois que c'est un fichier qui fait 256 pages, donc on ne va pas se taper la lecture de 256 pages. Ce qui nous intéresse, c'est la zone UPA. Donc je vais profiter, dans ce cas précis et dans d'autres cas d'ailleurs, des outils qui sont mis à notre disposition. Donc je vais balancer ça sur notre cher ami
et je vais lui dire fais-moi une synthèse du PLUI de la zone UPA pour réaliser une faisabilité en vue de construire une maison à Villiers-sur-Marne. 6 juin, le règlement en PDF. Donne-moi les informations précises suivantes. Donc je vais marquer hauteur, fêtage, maxi. Donc pour cela, je vais vous montrer tout à l'heure quelles sont les données les plus importantes. Et là, on va faire un petit résumé. Hauteur, fêtage, maxi. Emprise, enfin CES, qui veut dire coefficient emprise au sol. Espace vert, on va lui donner aussi, on va lui demander des retraits et alignement, super important. Alignement, je vais agrandir ça, tac, retrait, alignement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La hauteur, les alignements, les retraits, le coefficient, ça c'est l'essentiel en fait. Et toutes les autres informations indispensables dans le sens d'une faisabilité. Voilà un petit prompt détaillé. Donc j'ai téléchargé mon fichier. Est-ce que je l'ai téléchargé? Non, je ne l'ai pas téléchargé. Donc télécharger le fichier. Tac, on va le mettre ici. Tac. Voilà, c'est fait. Donc je vais le mettre ici. Tac. PLUI. Ouf. Je le balance. Je me mets en mode pro. Et on y va. J'attends qu'il charge. On envoie. Donc je mets une pause, je reviens. Bon, le temps que notre ami réfléchisse et il analyse ce qu'on lui a demandé, je vous montre un tutoriel que vous trouverez sur mon site benazra.com. Vous cliquez sur, il y a 2 onglets qui sont intéressants. Il y a l'onglet cours où il y a une formation AutoCAD de A à Z et il y a un onglet tuto. L'onglet tuto, c'est des tutoriels personnalisés que j'ai fait avec des apprenants comme vous. Voilà, et il y a plusieurs chapitres. Donc il y a le chapitre AutoCAD avec des exercices en particulier, des questions précises, avec maison, Urzotegui, projet pour non-contre, etc., etc. Après, vous pouvez les télécharger, le fichier des blocs AutoCAD, mon fichier personnel, voilà. Et je fais un peu de pub, et vous avez l'onglet Revit. Et la 5e vidéo, PLU, contrôler les données essentielles d'un projet. C'est une vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière il me semble, où j'aborde notamment comment contrôler une maquette en 3D avec les données du PLU. Puisqu'il s'agit du PLU, donc je vais vous montrer déjà le fichier que vous pouvez télécharger aussi sur mon site avec les données essentielles du PLU, c'est-à-dire ça. Donc je vous ai partagé ce document sous cette vidéo, vous trouverez sur YouTube. Donc les données essentielles à vérifier pour un projet, donc le zonage, je vous expliquer comment on cherche la zone, destination et sous-destination, implantation par rapport aux limites, l'emprise au sol, la hauteur, la volumétrie, le gabarit, l'aspect extérieur, les toitures, le stationnement, les espaces libres et végétation, clôture, accès, voirie, etc. Donc ça c'est vraiment le memento
des informations clés du PLU que vous trouverez sur ce fichier à télécharger. Donc on revient sur notre assistant qui a tardé 4 minutes à nous sortir une synthèse donc, de notre PLU. Voilà, il a fait le travail pour nous, il faut profiter de la technologie. Et ces outils magnifiques, donc hauteur du fêtage maximale 10 mètres, emprise au sol 30%, espace vert 50%, retrait, alignement, etc., etc., etc. Donc être efficace, c'est ce qui va être demandé quand vous serez embauché. Vous devrez être aussi efficace que possible pour trouver des informations et pour résoudre les problèmes, modélisation, dessin, etc. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse donc sur ça et à très bientôt. Salut!